Précédemment, dans QDF, j'ai participé à mon premier entraînement avec le Thonon-Évian Grand-Genève FC. On s'est ensuite déplacé pour la 5e journée de championnat pour affronter Andrézieux. C'est parti! Équipe d'expérience que vous devez sans doute connaître pour avoir éliminé l'OM en Coupe de France il y a quelques saisons. Bamba, il est sorti! L'ouverture du score! Oula, attention à ce ballon, la frappe enchaînée! J'ai malheureusement pas pu intégrer le groupe pour ce premier match. Alors attendre déjà de bien avoir terminé de soigner l'entorse et après que ma licence soit validée. Dans un match très disputé avec beaucoup d'intensité. On a réussi à gagner 2-1. Une victoire très importante qui nous permet d'être classé à la 7e place du championnat. Entre temps, vous l'avez pas vu dans QDF, mais on s'est qualifié pour le 5e tour de la Coupe de France en gagnant 2-0 face à une équipe de R2. Cette semaine, retour au championnat avec une bonne nouvelle. Ma licence a été validée et je suis enfin convocable. Du coup, après 2 semaines d'entraînement, est-ce que je vais être dans le groupe pour cette 6e journée de championnat? Réponse tout de suite dans QDF. Ton débrief après cette première apparition. Hugo, fuis pas, viens derrière, viens nous faire ton débrief aussi. Qu'est-ce que t'as pensé de Kev déjà? Fantastique. Non, en plus il passe bien à l'image. Oui. Beau, drôle. Il a dit beau, drôle. Quelle merde. Pige, t'as pas regardé le QDF? Bah regarde, je suis en retard mais toujours à jour. Non, franchement, c'est top. T'es satisfait? Je suis surpris en ayant vécu le truc un peu de l'intérieur. Monsieur Potentialité, viens. Maudit, potentialité. Il y a beaucoup de potentialité ici. Ouais, c'est en train de faire le tour de la France, ça fait le buzz là. Les gars, c'était pour vous faire kiffer, tu vois. J'ai proposé le projet et ça m'a plu. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. C'est vraiment un mot qui pourrait exister. Mais oui. Ça, il faut mal dictionnaire. Je commence à douter même. Peut-être, Vicéry, montre-moi le mot potentialisé. Arrêtez. Ça existe le mot, arrêtez. Arrêtez de rigoler. Arrêtez. Rien, mon Dieu, tu dois dire oui. Potentiel, nini. Potentialisé, ça existe. Là, voilà les preuves. Potentialité. Ça existe. Ça existe. Non, en vrai, je savais pas que ça existe. En vrai. Ce matin, ça va être ludique puisqu'il n'y a quasiment que du ballon. On va démarrer l'échauffement à la main, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. On va diviser le groupe en 2, finition sur 2 ballons où je vous demande un maximum de concentration et d'application et rigueur. Et on finira 2 x 12 sur une opposition. À la main, but valable de la tête. On commence à sortir de la torpeur. Allez, c'est parti. Allez, mettez-vous en route. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. On est bon? Bien joué, Val! Oh, bien joué, Val! Ouais, Val, bien joué! Cette fois, on passe à 2 touches de balle. Bien joué, Olivier! Bravo, Olive! C'est on marqué, c'est toi qui marquais! Bien joué, Bada! Bravo, bravo. Ah, dommage, Hugo. Il me faut votre attention. Joe, il va prendre de la vitesse. Une fois qu'il est sorti là, ballon, pied gauche bien sûr, sur ce joueur-là. Tu la déposes pour le joueur qui arrive lancé. Et là, tu finis. Là, c'est cadeau, ok? C'est plaisir, mais il faut marquer. Hey, hey. Oui, va finir. Hey. Bien joué, Val. Allez, Val. Allez. Oh, Pichon. Ça, pour un footballeur, c'est du chocolat. C'est si vous ne prenez pas de plaisir là. Parce qu'en plus, c'est la vraie vérité de ce qui va se passer samedi. Allez, venez là. Ok les gars, très bonne séance.
Après, comment on va jouer avec Brian, on va voir, on va en discuter. Préparez-vous à 100% parce que ce match, il est plus qu'important. Ok les gars? Présente-le, Elias. C'est quoi ses avantages, ses inconvénients? Franchement, l'avantage, c'est que déjà, on a un coiffeur sur place. Moitié prix pour les intimes, tu vois. C'est vrai. Et puis, l'inconvénient, c'est qu'en plus, il est bon. Il n'y a pas d'inconvénient en fait. Melvin, je crois qu'Elias, il veut des coupes gratuites. Hein. Je crois qu'il veut des coupes gratuites. Avec grand plaisir, moi, je suis là pour aider les copains. Les mecs du championnat, si vous voulez me couper après le match... Il y a son Instagram juste. La barbe, c'est toi qui fais par contre. Je te vois tous les jours. Ah ouais? Il fait tout. Regarde. Même les dessins. Non, il fait tout. Bada, la pire coupe du vestiaire, la pire coupe, celle qui va pas du tout. Non, Et si tu ris, ça veut dire que tu sais. Non. Toi, Kev, tu vas dire des noms, la pire coupe vestiaire. Franchement, il y a 2-3 semaines, j'avais direct la réponse. Mais déjà, je suis presque en pire coupe. Mais. Jordan, il est où? Ah, il est au kiné, on va voir ça. On va voir, Recruter Paul Scholes, là. D'accord, ok. Tout le monde parle de toi. Ah, ça veut tous me faire. T'as Joe. même les surcils en supplément. Ils ont dit que c'était toi qui as la pire coupe. Oh les bâtards. Qui a dit ça? C'est Isiaka. Martelat. Attends. Martelat. Elias, il est arrivé, il a dit c'est Yo, c'est Martelat. Moi j'ai dit ça, non, c'est Ilias, te dédouane pas. Ça y est, fin de séance, fin de semaine même. Déjà, je suis content parce que depuis lundi, alléluia, je suis qualifié. Ma licence, tout a été validé, donc je suis convocable. Et ça fait plaisir. J'ai eu là cette petite appréhension, ça faisait un petit moment. Je peux pas dire que je regardais plus le groupe, mais je me posais pas trop la question si j'allais y être ou pas. Et là, on est sur un truc qui est encore dans un autre game. Et là, on est un effectif de 26 joueurs à peu près. Il n'y a pas 16 places, il y en a 18 en N2 parce qu'il y a des incertitudes, encore plus quand il y a des longs déplacements. Si quelqu'un a un problème à l'échauffement, etc., il faut qu'il y ait plusieurs solutions. Et même là, à domicile, c'est le cas. Donc, bon, je suis dans les 17 joueurs. On verra bien un petit peu ce que ça dit demain. Après, je sais que au niveau de mon poste, c'était une option qui leur manquait. Je me sens encore très loin d'être à 100%. Je sais même que je peux faire beaucoup mieux, mais c'est un autre niveau, une autre adaptation et on va monter au fur et à mesure pour pouvoir ensuite être réellement à 100% des capacités, même à 200%. Je vous fais des diables de V et on se retrouve demain pour un très gros match. Ça y est la team, en tenue comme vous pouvez le voir, prêt pour ce premier match. Il y a un petit kiff assez sympa en N2, c'est qu'on a nos propres maillots avec le petit kiff qu'on a tous eu quand je pense on était jeunes. Tout simplement avoir le nom derrière. Petit logo brodé, pareil le Nike. Le petit patch N2, là même les sponsors avec ce carré, je trouve que ça fait assez épuré. Avoir son nom et même son propre numéro quand on joue en championnat, c'est quand même très stylé. Mais la pépite clairement c'est lui en blanc, là je trouve que c'est une dinguerie. Ah oui, et pourquoi le 5? Bah tout simplement parce que j'ai la technique de Zizou. Et surtout parce que ça fait honneur à tous les bouchers de France. Il est venu du ciel comme un pélican. Et il y a même également un troisième maillot parce que tous les mardis, il y a la Ligue des Champions. Je sais pas exactement à quoi il sert, mais il est très stylé, orange fluo. Et il y en a qui m'ont écrit sur Insta en me disant est-ce qu'on peut choper le maillot, etc. Oui, ils sont à vendre sur le site du club. Si vous voulez en choper, ça fait toujours plaisir, ça aide le club. Et en plus, pour le coup, il est original et vraiment beau. C'est ça la vraie tristesse quand on joue à domicile, c'est qu'il n'y a pas le bingo. T'en penses quoi, Wes? Moi, je suis nul, moi. C'est vrai? On peut peut-être l'amener, Piche, tu vois. Le bingo. Sur le banc? Hein? Un bingo. Venez dans la tribune, sur le banc. Ah là, on est bien. Rodi, ça va? Ça dit quoi? Toi, tu croyais que c'était. Tu pensais que c'était. T'es arrivé en jean, tranquille, le gardien, tu vois. Il est arrivé, j'arrive, il croyait que c'était un spectacle. Bien sapé, tout ça, beaucoup d'oreilles, tout ça. J'arrive, je vois quoi? Des équipements. Elle a pas mal d'eau, il me dit, change-toi, je lui dis, hein? Il dit, change-toi. Il dit, changer, pourquoi? Il faut que tu changes parce que tu vas transpirer. Moi, je suis là pour le garder, transpirer. Elle me dit, tu vas danser. C'était refait, là. Ça a dansé quoi? La danse africaine. Et la prof, j'ai une babtou. Dès qu'elle m'a vu, Renoir bien foncé, elle était un peu gênée. Parce qu'elle dit, aujourd'hui, je ne dois pas faire d'erreur. Avant de commencer les cours, elle a dit, les gars, aujourd'hui, si je le fais mal, c'est parce que j'ai mal au dos. Voilà, je te jure, j'ai rigolé.
Toute l'équipe s'est trompée de lieu de rendez-vous et est donc arrivée en retard. Ils doivent tous tirer la roue. Ah les gars, c'est doublé sur le match. Pour demain. Après, mais avec Fifi, c'est comment? Oh, t'es bien. Fifi, c'est l'intendance, c'est la famille. À retrouver dans le prochain QDF, après, mais avec Fifi. T'es tombé sur Matos? Ouais, je suis tombé sur Matos. C'est bien quand tu tombes sur Matos et que Skara il tombe sur Matos aussi, et ça veut dire que tu fais pas grand chose. Moi, c'est le sieur Olivier, 26 ans, et défenseur central ou latéral. Alors, j'ai commencé le foot à côté de chez moi, à Saint-Maxence. Après, je suis allé en club pro à l'Amiens SC, fait 2 saisons. Puis à Lille, au LOSC, 5 saisons. Je suis revenu à l'Amiens SC. J'ai fait aussi de l'équipe de France Jeune. Mais après, c'est là que je suis un peu tombé dans le milieu amateur et que je suis arrivé ici il y a 2 saisons. Du coup, je suis venu ici parce qu'on sortait de 2 années de Covid et que le projet m'a été présenté. J'ai eu l'opportunité de venir ici et ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite accroché, j'ai signé. Chaque fois que c'est magnifique, tous les joueurs donnent 2 balles. Ça vaut le coup. Maudit, t'as tiré quoi? x2, 15 euros. 30 balles. 60 balles, Maudit. Ouais. T'as vu, on a trouvé pire que toi. Pour l'instant, ouais. Pascal, t'avais quoi, toi? Gel douche. Gel douche. Combien? 10 gel douche. Nous, on va débuter Melvin dans le but, défense à 3, Kev, Anthony, Olive. Dans les couloirs, Wassim et Tiekoro, Johan, Plenax, Badara et Wail de 8 et Ilyes et Mathis devant. D'accord. Maudit, Rado, Baptiste, Isiaka et Pascal sur le banc et Cyril et Valentin sont prêts si on a besoin après l'échauffement. On est à la 6e journée les gars, d'accord. C'est déjà le quart du championnat. Ça doit nous faire prendre conscience de où on en est. Et on a la possibilité d'être quasiment sur le rythme d'un prétendant, à savoir un rythme de 2 points par match. Il nous manquerait 2 points en cas de victoire ce soir, mais on aurait quasiment rattrapé le mauvais début de championnat. Les séries, elles sont indispensables pour monter dans ce championnat. Ça commence aujourd'hui par une première série de 3 victoires consécutives. Aucune équipe ne l'a fait dans le championnat, à part hier, qui est en train de le faire. Vous méritez d'aller chercher ça. Vous méritez de lancer une série. Vous méritez de lancer définitivement ce championnat. Ça passe par Jura Sud. Ici à domicile, on doit être costaud. On doit déjà jouer en leader. Tant en termes d'impact, tant en termes de sérénité, en termes d'attitude, on doit montrer une équipe qui va jouer le haut du classement. Ok les gars? Allez, bon match. Donc aujourd'hui on affronte Jura Sud. C'est un effectif qui varie beaucoup chaque année. C'est un club tremplin, je crois que c'est un des plus vieux clubs d'N2. Ça attendra quoi, on ne sait pas. On sait que ce sera une équipe qui fera partie des prétendants à la montée, je pense. Parce que c'est un coach qui prend le jeu. C'est une équipe qui a été beaucoup remaniée, qu'on a joué l'année dernière. Si mes souvenirs sont bons, on avait fait match nul chez eux. Un excellent match là-bas, on avait su les bousculer. Et à domicile, deuxième partie de saison, là où on a commencé notre remontada et on les a battus 3-1 à domicile. C'est aussi une équipe qu'on a affrontée avec Jura Dolois la saison dernière en amical. On avait perdu 5-1. Ce match il est important parce qu'il peut nous permettre de continuer notre bonne série et de basculer vers du positif et de raccrocher vers le haut du tableau. Ouais, orange. Allez, rapide. Rapide. Ouais, encore. Oui, encore. On est bien les gars là, on est bien. Oui, c'est bien. Vous voyez que les choix ils sont de plus en plus compliqués à faire, d'accord? Donc aujourd'hui, on va aller la chercher pour Piche, Hugo, Val, tous les garçons qui sont dehors, ok? Parce que c'est important pour eux aussi. On est sur le terrain, on a la chance d'être sur le terrain, eux ils sont en tribune. Faut aussi penser à ça. Ça fait partie du taf.
Ok les gars? Et on reste concentré, structuré, et on sait ce qu'on a à faire, et ayez confiance en vous. On a perdu notre dernier match de championnat, mais voilà, on n'avait pas perdu avant ça. Et là, on essaie à chercher la première victoire. Et puis, c'est pour les 3 points, c'est important. Del Wahab, la tête au second poteau. Bravo Tcheko. Amin Arli. Kassouliav. On tente de retrouver Kassouliav. C'était une belle déviation de Plamedi. Plamedi, le meilleur buteur de cette formation de Jura Sud avec 2 réalisations pour le moment. Là où il est intéressant, Mathis. La puissance, la verticalité. Voilà. Et puis répondre aussi au jeu, hein. Il est capable de garder ses ballons. Vite, vite, du rythme. Keita, Badara Diomandé, ça c'est bien fait. Le centre de Badara Diomandé, c'est un bon centre. Bien joué, bien joué. Faut qu'on emballe, faut qu'on arrive à emballer, on n'arrive pas à emballer. C'est un bon sort de Wassim Hamadi. Ça arrive au deuxième poteau avec Tikoro Keita. Le ballon n'est pas perdu. Tikoro Keita avec Ilyes Chaibi. La frappe d'Ilyes Chaibi. Elle était passée entre les jambes de Keita. Bien joué Tcheko, bien joué Ilyes. Et bon travail de Johan Branger pour Mathis Cléricia maintenant. Face à Loab, il est passé une fois. Mathis Cléricia. Le centre de Mathis Cléricia au deuxième. Ça traversera tout le terrain maintenant pour Tikoro Keita sur le couloir gauche. Ilyes Chaibi, Johan Branger encore au jeu. Et Safiani, la frappe de Wail et Safiani. Kassouliav. Adelaide. Centre d'Adelaide vers la tête de Plamedi Nsinghi. Elle passe Mathis. Elle passe Mathis, vas-y. Adelaide au duel avec Olivier Le Sueur. Arli, Plamedi, il trouve à sa cour toujours dans la surface le centre. Quelle action! Baradji, la mauvaise prise de balle de Baradji, ça lui profite. La frappe de Baradji. Arrivé lancé. Anthony Scaramottino vers Badara Diomandé. La reprise. Elle va être solide dans ces derniers instants. Le centre d'Assacour, la déviation de Keita. Ils ont de la taille, hein. Attention. Ils peuvent être dangereux sur les coups de pied arrêtés. Kassouliav. Arli. La frappe d'Arli, elle est belle. Et la très belle horizontale de Melvin Adrien. Allez, costaud le mec, allez.
ce sera la mi-temps. Ici au stade de Vongy, 0-0. Allez gars, c'est pas une très bonne première mi-temps. Déjà la première chose c'est d'être plus juste techniquement, d'accord? Et de maîtriser rapidement le ballon, de le mettre au sol. Oh, il vous faut 20 touches pour mettre ce putain de ballon au sol. Tac, posez-moi le ballon au sol, maîtrisez, et vous verrez que ce sera plus facile de combiner. Là, on se fait des 1-2 de la tête, du truc, du machin. Je sais que le terrain est rebondi, mais on doit être capable quand même de mettre ce ballon au sol. Allez les gars, allez. On trouve Tiekoro Keita dans la profondeur. Tiekoro Keita qui est passé sur sa prise de balle. Le centre de Tiekoro Keita. Et ça fuit Cléricia une première fois et Amadi une deuxième fois. Mais que c'était bien fait de la part du numéro 7. Joanne Branger qui protège bien ce ballon. Qui va décaler Tiekoro Keita. Il y a d'animation dans cette début de deuxième période. Le centre de Tiekoro Keita a dévié. Et ça revient sur Joanne Branger qui ne peut frapper. Le problème c'est que si on enlève Wail du milieu, on va perdre l'aspect défensif. Baptiste en 10 et viens bien défendre. D'abord def. Mike Tyson c'est maintenant. Hein? Ok? Allez mon gars, allez. Bravo Wassim. Bravo. Et l'entrée donc du numéro 25 Baptiste Mako. Tiens, il est passé. Baptiste Cléricia sur Barati, le centre de Baptiste Cléricia. La tête de Diad. Joanne Branger, finalement, il ne peut frapper. Le retour d'Arly est très bon. Le retour du numéro 10 jurassien. Adélaïde. Et faute d'Olivier Le Sueur. Eh, c'est super propre. Carton jaune pour Olivier Sueur sur cette intervention. Helsinki le centre. Très bon tacle, très bonne interception. Le bon retour de Tiekoro Keita Layan, très bon coup à jouer. Allez, Badara Diomandé au bout avec Ilyes Chaibi. Ce ballon est un peu trop profond, mais Baptiste Mako va en profiter. Allez, c'est pas fini. Il aurait pu continuer de fixer la Badara Diomandé. Baptiste Mako dans la surface. Baptiste Mako il est passé. Le centre et la bonne sortie. Quel changement de rythme encore de Baptiste Mako et il obtient une faute. Ici un 4 piston droit, Wail au mieux comme la dernière fois, et on sort Joanne. Ça te rajoute une arme offensive. Un milieu en moins du coup pour la formation de Brian. C'est Ilyes Chaibi qui va s'en occuper. Ilyes Chaibi s'est bien frappé. Et le bon sauvetage de Jérôme Idir, la bonne claquette pour éloigner le danger. Nsiki qui est passé. Nsiki qui est passé. Qui va pouvoir trouver le premier poteau de Melvin Adrien. Un exploit individuel de Plamedi Nsiki. Ça fait 1-0 pour Jura Sud contre le cours du jeu. Tonon qui était devant. Faut pas qu'il baisse la tête. Changement. Remplacé par le numéro 1 déjà. Baptiste Mako. Ballon transmis pour Issaka Bamba. Il est en prise à 2 tout de suite. Issaka Bamba. Issaka Bamba il est passé. Ah, il faut enchaîner la frappe contrée. Et ça sera une faute pour le TEGG. Là c'est une faute intéressante et un coup franc. Et là il peut faire la différence. Issaka Bamba. Il va aller chercher cette C'est parti, la frappe d'Issaka Bamba. Quel arrêt de Jérôme Idir. Le centre d'Ilyes Chaibi. Jordan Radojevic arrivé lancé. C'est Tiekoro Keita maintenant de l'avant. Tiekoro Keita pour Pascal Leno. El Wahab se rate sur son intervention. Ilyes Chaibi. Jordan Radojevic. Avec Badara Diomandé, c'est bien fait. Issaka Bamba, la frappe d'Issaka Bamba.
Il faut continuer d'apporter le danger. Kevin Afougou, c'est bien fait de la part de Kevin Afougou, il va trouver Jordan Radojevic qui va trouver le décalage sur Baptiste Macon. Baptiste Macon 1 contre 1, il est très bon Baptiste Macon. Le centre, la tête de Badara, Diomandé, ça passe juste au-dessus de la cage. Allez, c'est la dernière pour le TGG, Jordan Radojevic pour Baptiste Macon. Baptiste Macon 1 contre 1 face à Diad, le centre de Baptiste Macon, à l'opposé Kevin Afougou. Grosse entame de deuxième de la part de Thonon, où ils ont eu énormément d'occasions. Après, malheureusement, c'est le foot qui gagne toujours, avec très peu d'occasions de la part de Jura Sud. Il y a mieux à faire, je pense, et j'ai confiance au staff, j'ai confiance au coach pour travailler cette semaine et puis repartir de plus belle la semaine prochaine à Alès. Voilà, après le match, déçu, défaite 1-0. Jura Sud en première mi-temps a le monopole du ballon, mais ça ne crée pas beaucoup de situations dangereuses. On aurait pu mieux faire en première mi-temps. Malgré ça, on a eu quand même plus d'occasions chaudes que l'adversaire. Après, en deuxième mi-temps, on a beaucoup dominé. Dès qu'ils ont ouvert le score, on a poussé, on a essayé de pousser avec les rentrées en jeu, mais on n'a pas su concrétiser nos temps forts. Mais ouais, déçu de se prendre un but largement évitable. C'est pas une action de jeu où on y met en porte-à-faux, où on est déséquilibré. Donc c'est compliqué de perdre comme ça à domicile. Malgré la défaite, forcément, je pense qu'on est tous déçus. Après, il faut savoir profiter que, heureusement, les équipes du haut de tableau ont fait pas mal de contre-performances. Du coup, on reste pas trop décroché et il va falloir réagir dès la semaine prochaine déjà en Coupe de France et ensuite quand on se déplacera à Alès pour la prochaine journée de championnat. Là, on passe sur la coupe, mais l'état d'esprit, ça doit être le même. Et on doit comprendre que là, si celui de la dernière fois il était dur, celui-là il va être encore plus dur. Cessinet, c'est une équipe qui joue très très bien au ballon et il va y avoir une ambiance électrique au stade. Donc si on n'est pas prêt mentalement à faire un match de fou, on oublie aussi la coupe.